Il faut que je me présente. Ouais, pour savoir qui t'es. Qu'est-ce que je dis? Toi, parce que mon statut en ce moment, il est pas clair, là, tu sais. Malade. J'avais pas installé au poulet. T'as installé toutes les tables avant, là, en fait? Tu les installes à chaque fois en fonction du nombre de gens que t'as? C'est ça, hein? J'arrive avant, je place tout en conséquence des groupes. Moi, j'étais un fucké, là. J'ai organisé des... Non, attends, je recommence. Ben, Frédéric Côté, j'ai organisé et j'ai participé à des soirées d'humour de rodage dans des bars entre 2018 et 2023. Les petits galas, c'était à la base un projet qui servait à me faire connaître dans le milieu de l'humour. Moi et mon partenaire avec qui j'avais participé, Antoine Véronneau, on trouvait que les humoristes étaient déjà établis, ils ne nous connaissaient peut-être pas. Les gens qui faisaient du rodage ne nous connaissaient pas tous. Puis on se disait, ben, si on part une soirée d'humour, on va pouvoir les booker puis on va être sûr de les croiser, tu sais. À Montréal, ou au Québec en tout cas, la manière dont on divise les soirées, c'est qu'il y a les soirées open mic pour les débutants. C'est 5 minutes, puis une dizaine de personnes, souvent pas payées, vu que c'est une soirée test, puis surtout ben, payer 10 personnes. Genre même si t'es pareil, genre 10$, c'est quand même cher at the end of the day. L'open mic du dimanche, c'est ma soirée préférée. C'est vraiment une soirée où est-ce que tout peut se passer. N'importe qui peut s'inscrire. Fait que ce soit quelqu'un qui a toujours rêvé de faire l'humour, fait que là, il veut s'essayer pour la première fois, il ou elle. Des fois aussi, c'est une belle... comment t'appelles ça? Un beau laboratoire pour des humoristes qui ont de l'expérience, mais qui veulent essayer des nouvelles choses, des nouvelles jokes. Ça, je trouve ça super chouette quand ils le font, parce que tous les humoristes ont besoin de faire cette chose qu'on appelle casser du matériel. Mais ensuite, une fois que le processus est lancé, j'ai travaillé ma V1, maintenant je me lance dans ma V2, je lance la 3e version du texte. Là, il faut aller dans des soirées de rodage. Genre, les soirées que j'organise, c'est des soirées de rodage. J'aime ça offrir un cachet à mes invités. Puis en même temps, je trouve que ça me fait un bon nom. On associe comme ça Fanny Séguin à des soirées de qualité où est-ce qu'il va y avoir des bons humoristes. On en a pour un bon prix de billets. On a des commanditaires, on a des prix à gagner. Ça va sortir de l'ordinaire. Fait que voilà. Soyez généreux, applaudissez, vous pouvez rire, vous pouvez flasher vos totons. Il n'y a pas de problème. Vous riez, mais c'est déjà arrivé dans un de mes shows. Une petite madame de 60 ans qui n'était pas contente d'être là, buvait du vin, puis à la fin de la soirée, elle flashait. J'ai dit, on l'a gagné le pays. Une soirée de rodage, c'est pour les humoristes qui sont établis, dont c'est la carrière, dont c'est le travail. Souvent, c'est des 10 minutes, ça peut aller jusqu'à 15 des fois. Puis là, ben, c'est des soirées où t'as, mettons, 4-5 humoristes, un animateur, un chroniqueur. C'est quoi la différence entre une chronique et un numéro? Mais dans le fond, une chronique, c'est que t'es la personne, t'es comme l'humoriste maison. T'es la personne qui va revenir à chaque édition pour présenter un numéro. De base, il faut toujours que ça soit différent, surtout si c'est une crowd qui est régulière, qui revient et que tu reconnais des visages parce qu'on veut pas répéter des jokes qui sont déjà arrivés. Fait que le classique, c'est un peu soit de raconter ta semaine ou quelque chose comme ça. OK, donc à chaque semaine, on a un chroniqueur maison, c'est notre humoriste résident. Et là, toutes les semaines, il a peut-être écrit des jokes ce matin, en début de semaine, en fin de semaine, on sait pas, il a peut-être sorti des vieilles jokes, là, vous la mettre, mais il vient vous les présenter, puis il s'en vient s'amuser. Avec vous autres, chers public, êtes-vous prêts à le recevoir? On commence à l'applaudir, on accueille Cyril Lalinec! Ah, j'adore Ben, j'adore les introductions à rallonge où je suis dans le fond et je me dis pas encore. L'appellation des petits galas du trèfle, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est une des soirées les plus qualitatives de Montréal. Déjà par le cadre qui est offert aux humoristes, mais aussi, je trouve que la sélection des humoristes est très bonne
Et en fait, ça met une pression de vraiment être au niveau, donc présenter une chronique qui est à un niveau d'un numéro de rodage. Il ne va pas y avoir vraiment de lien, c'est beaucoup d'idées un peu disparates, mais restez juste avec moi, ok? Super. J'ai voulu la faire un effort et puis je me suis dit, elle est loin quand même. Et je pense que c'est un peu l'énergie que je vais dégager. C'est comme des débuts de high five et on se rend compte, c'est beaucoup d'efforts. Tu sais quoi? Pull back, mais l'intention était bonne. Et c'est ça qu'on aime. Pas vrai? Clairement, par contre, là, j'ai fait un effort. J'ai essayé quelque chose. Je pense que t'aurais... Si tu sentais la pression qu'on est en train de mettre dans cette salle en ce moment. Bravo. Pour passer de open mic à rodage, les éléments qui sont indispensables, selon moi, c'est le respect. Mais la chose qui différencie, je pense, beaucoup de gens, c'est si tu es disponible. Si quelqu'un t'appelle dernière minute, tu vas t'arranger pour être là, tu vas y aller, que ce soit le open mic, que ce soit une soirée de rodage, tu vas être là puis tu vas venir le faire. Faut que tu sois smart. Tu sais, mettons, quand t'es pas connu au début, puis tu connais pas beaucoup de monde dans le milieu, là, ben c'est juste les bases d'être gentil, de parler avec le monde, d'accoster, fait qu'à un moment donné, faire des contacts. D'avoir un genre de 10-12 minutes vraiment solide, je pense que c'est juste ça qu'il faut. Puis pas avoir peur d'écrire aux gens, puis les relancer, puis piler sur son ego, puis comme... Fait que tu sais, y a du monde qui commence en humour, ça fait 5 minutes qu'ils font ça, puis là, ils écrivent aux soirées de rodage, ils sont comme « je peux-tu jouer? Je peux-tu... » Comme s'ils méritaient un peu leur spot. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps, puis avant d'oser écrire à des soirées de rodage, puis avoir le guts d'assumer que je peux faire ça. Est-ce que tu l'as vécu, ça, justement? C'est peut-être d'envoyer des messages à Yes! Et c'est vulnérable. Faut que tu sois drôle. Ben, il faut que tu démontres que ben, il faut que tu fasses rire, là. Tu sais, ultimement, c'est ça, là. Il n'y a pas de formule. Puis c'est le public, en fait, qui vont dire que tu es prêt à passer à quelque chose d'autre. C'est la réaction du public, même quand ils vont t'annoncer aujourd'hui, yo, je sais pas moi, Arthur, puis les gens sont au courant que, ok, ouais, j'ai déjà vu Arthur à cet open mic-là, à chaque fois ça cartonne, so j'ai hâte de le voir encore. Moi, je pense que ça te prend d'avoir été vu dans des open mic et d'avoir été bon. Des fois, c'est une question de chance aussi, malheureusement, de cette fois voir par la bonne personne au bon moment qui, sur des soirées de rodage, lui book ou des choses comme ça. C'est comme ça que ça me vient, moi, là. Tu sais, là, je commence des soirées de rodage parce que je suis allée aux open mic de ceux qui animent des soirées de rodage, puis il faut leur montrer qu'on est capable de tenir 15 minutes. Je pense que c'est la partie la plus frustrante quand tu commences ce milieu-là, c'est que tu peux pas travailler 24 heures sur 24. Il y a quelqu'un qui doit décider « je te donne cette opportunité-là ». Puis c'est là, des fois, qu'il y a beaucoup de frustration et de discrimination qui se passe parce que quelqu'un doit te donner une opportunité. J'apporte une nuance quand je parle de « hey, le travail, c'est important » parce que oui, mais au-delà de ça, c'est pas vrai à 100% parce que ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui travaillent trop longtemps puis deviennent un peu amers de ce milieu-là ou des arts en général ou de cette vie-là qui se sont imaginés puis qui n'ont pas accès par manque des fois de talent, puis c'est correct. T'sais, moi, j'ai fait de l'humour pendant quelques années puis je l'avoue avec humilité que j'ai pas le talent pour avoir une carrière qui m'aurait plu. C'est 100% correct. T'sais. C'est juste que quand on martèle trop l'idée du travail, ça fait que les gens, quand ça fonctionne pas, travaillent de plus en plus fort puis de plus en plus longtemps puis finissent par se blesser eux-mêmes. T'sais, moi, c'était ma vision. Je préférais être le meilleur caissier du Dollarama que le pire humoriste. T'sais. C'est correct. Hein. Je suis dans ma première écoute d'Harry Potter. Je suis au 7, là, partie 1, là. Je suis quelque part là-dedans. Là. Faut que je check. Comme là. Voldemort commence à avoir une tête, là. Genre. Ça a pris 7 films, là, mais on y arrive, là, c'ti. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un documentaire sur une école extrêmement mal gérée. Chaque année, il y a des professeurs qui essayent de tuer les élèves. Je pense après ce spectacle-là, je me suis dit que j'ai comme annulé tout ce qui était matériel écrit. Puis après ça, je faisais juste animer puis du crowd work. Fait que j'étais comme juste en improvisation jusqu'à la fin. Puis moi, j'étais stressé de la scène à un point de... Tu sais, on en entend du monde qui disent qu'ils vomissent avant de... Moi, j'ai vomi souvent
avant les shows, stressé à un point que ma charge mentale était constamment trop pleine. T'sais. Je m'étais dit, si ce show-là il se passe bien, je m'autorise plus jamais à stresser pour un show. Ce qui s'est passé, c'est que 2 jours plus tard, j'ai recommencé à stresser. Puis là, quand j'ai recommencé à stresser, j'ai fait « Ah, ça va jamais partir, tu sais. » Fait que je préférais le laisser de côté, tu sais. Excusez, on est sincèrement désolé de couper vos conversations, mais on voulait seulement vous aviser que le spectacle va maintenant commencer. Faites un maximum de bruit pour votre animateur, Benoît Escard! Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Benoît Escambre, humoriste, animateur des soirées, des petits galas de l'humour à Verdun, au Trèfle à Verdun. Et puis, c'est ça, finissant l'école de l'humour en 2021, passionné, amoureux. Alors, on s'arrange pour que ce soit un petit bon show. Puis ça, c'est sur vos épaules. OK? Les humoristes, ils arrivent bien relax, sont là, mais vous autres, vous êtes là pour donner un bon show. Right? Quand je dis right, vous dites right? Right, yeah! Fred, pourquoi tu m'as demandé d'animer la soirée? Ah, man, ça me gêne tellement. C'est parce que, genre, t'étais comme, ah, Ben! Attends, mais c'est ça que c'est-tu vrai? On fait ça de même? Non, mais tu sais, j'ai commencé l'animation en février. J'ai repris l'animation dans en début février. Ouais. Ben, écoute, c'est de même, c'est le passage, c'est... Tu rentres en chronique, tu fais tes dents, puis après, le flambeau, il se passe tranquillement. C'est un peu la routine ben, c'est ça. Il y a ça aussi. Ben, personnellement, moi, j'ai toujours voulu être humoriste, mais j'avais la chienne de le faire. Je suis pas allé à l'école bien longtemps. J'ai un secondaire 5, j'ai fait un DEP en service de la restauration. J'ai fait 1001 jobs, la toiture. J'ai travaillé dans un lave-auto, j'ai été boss boy, serveur. J'ai fait une bonne partie en restauration. J'ai été éducateur en garderie. Tu sais, je veux dire, j'ai fait tous les jobs pour survivre que je pensais que j'aimais, que je me cherchais, tu sais. Puis l'humour, vu que c'était pas une option vraiment pas dans ma famille, mais je trouvais que c'était inatteignable, là. C'était comme un rêve de petit gars. Puis à un moment donné, à 34 ans, je me suis dit, si je le fais pas là, je vais regretter. Puis c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, il m'a demandé si je voulais faire la chronique. Et puis, de l'animation, de la chronique à l'animation, c'est 2 mondes différents, là. Mais la transition s'est faite parce que Fred a décidé de donner les rênes. Puis il m'a demandé si je voulais prendre l'animation de la soirée, que j'ai accepté volontiers l'année dernière. Je cherchais quelqu'un qui avait peut-être justement un vibe qui ressemblait au mien et tout. Donc je trouvais que c'était vraiment un bon fit avec la soirée. Puis je trouvais que c'était juste logique que ce soit lui qui prend le flambeau après moi, là. J'écoute. Vous deux, là. Ça vous tente plus? C'est correct, je fais pas exprès. Ah! Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça le malaise, hein. C'est pas les frites. C'est jamais les frites le malaise. Jamais. Prenez donc une frite, voyons. Prenez-vous toutes des frites. C'est moi qui paye! Non, c'est pas vrai. Non, perso, j'adore animer ici, puis j'ai l'impression que le public commence à venir aussi pour vivre cette expérience-là. Je me sens bien, je me sens comme si j'étais chez nous. Je l'avais à la chronique aussi, mais là encore plus, puis je me sens en confiance avec Fred, il est tellement bien organisé, ce gars-là. Quand il voit tout fonctionne, il y a un fil qui marche pas, il va le changer. Tu vois ça, toi, le micro, comment il est haut. Tu sais que c'est à moi ce micro-là. C'est qui est passé ici quasiment. Il est pas lourd. Ça fait laid, là. Moi, en janvier, j'ai pris la place un peu juste de producteur, un peu passé le flambeau. Après, c'est-tu moi qui a un problème de contrôle puis que j'ai pas tout de suite passé le flambeau? C'est-tu par nostalgie? Je sais pas c'est par quoi, mais je continuais à booker. Je continuais à faire la programmation des humoristes, à gérer les gens qui peuvent plus, les gens qui veulent venir jouer, les demandes de dernière minute. Mon rôle, c'était un peu de faire en sorte que les chroniqueurs puis l'animateur peuvent juste arriver la tête tranquille, savoir que la salle va être pleine, que la salle va être placée, que l'ambiance va être bonne. Puis ils ont juste à faire leur travail sur scène, puis ils n'ont pas à stresser avec tout le reste. Là. Merci à tout le monde, vous êtes extraordinaires. On se revoit la semaine prochaine. OK? Ciao tout le monde, merci.
Produire une soirée d'humour, ça prend quoi? Ça prend des grosses couilles, hein? Un pupier de micro. En plus, c'est moi qui ai organisé la soirée samedi, mais c'est moi le suspect numéro 1. Ah ouais, c'est notre tech de son en ville. Il a pris sa technique au cégep de Vieux, lui, là. Ça prend... faut avoir des bons reins pour manger des ramen parce que ça coûte de l'argent sponsoriser de la pub, ça coûte de l'argent payer un bon graphiste. Toute la relation avec les humoristes, la gestion du booking, etc. Heureusement, on est deux, tu vois, parce que je vois des gens, ils sont tout seuls pour gérer les soirées. Moi, je trouve que à 3 personnes, c'est l'idéal pour s'organiser. Juste remplir la salle, c'est énormément de travail. Puis ça, c'est juste une partie de ce que ça prend pour produire le spectacle. Fait que nous, on essaie de séparer les tâches le plus possible. T'sais, comme Yasmine, elle s'occupe plus du lien avec les humoristes. C'est elle qui fait le booking, c'est elle qui les accueille. Mais d'habitude, t'arrives à faire le bar et animer en même temps. C'est pas énorme comme boulot? Ouais, quand même. Mais je le fais, j'aime ça. J'aime ça pour avoir la pensée des fois. J'essaie de travailler là-dessus. C'est bien, c'est bien. Moi, je fais plus la trésorerie. Je m'occupe de tout ce qui est argent. Puis je fais le graphisme aussi. Puis Thibaut... Qu'est-ce qu'il fait, Thibaut? J'ai texté un numéro inconnu. 3, 7. J'ai texté allô, c'est pas un sourire. Est-ce que c'est bien Elliot? En parenthèse, tellement désolé si j'ai mal écrit ton nom. Et il m'a répondu non. Ouais, c'est ça. Thibaut, il s'occupe plus de... Il coordonne tous les réseaux sociaux, dans le fond. Fait que c'est lui qui vient nous poker pour dire comme « Hey, c'est à ton tour de faire un post », puis tout ça. Communication, relation avec le bar aussi pour dire bah voilà, il y a tant de monde, prévoit tant de staff pour le bar. L'installation, c'est eux qui le gèrent. Encore heureux, mais je sais qu'il y en a qui le gèrent, l'installation. Hop. Il y a 2 groupes de 5. On est full house, là. On est vraiment complet. Ah, t'inquiète, je vais tout calculer. Le travail d'organisation, il est colossal. C'est un taf à part entière de organiser des shows, alors que toi, tu fais, mais moi, ce que je veux, c'est juste faire du kiff. Je veux juste kiffer, en fait. Et en fait, au lieu d'écrire des jokes, tu commences à organiser des soirées. Là, tu vois, attends, mais au lieu d'écrire, je suis en train d'organiser. C'est le bordel. Mais après, c'est ultra gratifiant. Et booker des gens qui aussi cancel. Les gens, ils veulent venir, mais ils cancel. Après, bizarrement, avec la notoriété, là, par contre, t'as la terre entière qui veut venir. Même si c'est un open mic, tu leur dis, je vous donne le max, mais je peux pas donner plus. Le booking, je pense, c'est ce qui prend le plus de temps en termes d'énergie, de relation. C'est pas moi qui le gère, moi, au ping-pong, mais je vois Sam le faire. Il se fait harceler de messages. Il y a beaucoup de monde qui demande. Et j'avoue que c'est une grosse job. Moi, je fais pas de booking. Hein. C'est ça qui est cool, le vrai open mic, j'y suis bien. C'est quoi l'ambiance? Mon gars, ça là, c'est un casse-tête. Le monde qui choque. Ça, c'est Tetris. Comme aujourd'hui, il y en a 3 qui ça, j'ai vu dans le groupe, les lots ont changé comme ça. Tu voyais justement là, comme si ça. Ok, yo, il est pas là. Ok, il est pas là. Ok, elle est pas là. Ok, elle est pas là. Tu sais ce qu'on comprend? Fait. On dirait pas comme ça, parce qu'on fait les cons sur scène et tout, mais non, c'est du taf. Ok, on va commencer ça, ce show-là. Belle énergie, j'aimerais ça qu'on commence tout de suite. J'ai rencontré un gars sur Sherbrooke, et il était un peu à tête crâne rasé et tout, puis il me dit en ce moment, c'est top. Ma blonde m'a laissé, mes parents ne veulent plus me voir. Je fais qu'est-ce qui se passe? Je fais bah, je suis nazi, et en fait, il dit ma blonde, elle dit pourquoi t'as des livres d'histoire? T'as autant d'histoires, mais mes parents ils font arrête d'être nazis, et puis mon boulot me demande de couvrir mes tatouages. Arrête d'être nazi, en vrai, il me semble que... Moi, la mentalité que j'ai toujours eue avec les soirées d'humour auxquelles je me suis occupé, puis celle-là que j'ai lancée, si les humoristes ont envie de jouer ici, le reste va suivre. Parce que si les humoristes ont envie de jouer ici, ça veut dire que le public est là, ça veut dire que les conditions sont bonnes, ça veut dire que le bar est le fun à jouer dedans, parce qu'il y en a 1000 soirées, donc ils pourraient jouer ailleurs. Mais s'ils ont envie de jouer à ma soirée, c'est que le reste suit. Tu les as sentis comment, la crowd? Vraiment bien. Hein? C'est vraiment une crowd. C'est même que des fois, j'étais surpris des réactions. Comme il me semble, c'est pas si drôle que ça. Je comparais justement au voir, c'était ma dernière fois que je l'avais fait. Les réactions sont
Ouais, c'était comme pas facile, mais même après... Moi, j'ai pas de réaction, je trouvais que c'était honnête, puis c'était le fun, c'était pas désagréable. Tu sais, je fais des vidéos de marche. Je vais filmer un 5 heures à Montréal, faire une vidéo de 5 heures de comme... Ben, c'est ça qui est super payant d'avoir une vidéo longue. Toronto est rendu à 147 000 views. Calice. 1 heure dans le schlag. 1 heure dans le schlag, c'est juste comme... C'est vraiment... Des fois, il y a des semaines que tous les éléments sont réunis pour que le spectacle soit comme pas bon. Mais à l'inverse, des fois, il y a des soirées que tout est réuni pour que ça soit vraiment... Tout le monde est dans un état de plaisir. Puis je me souviens d'une animation justement de Ben qui était comme dans un mood un peu, pas chaotique, mais vraiment d'un plaisir quasiment enfantin. Mais avant qu'on se quitte, j'ai des petits trucs à vous annoncer. Donc, attendez, faut pas que je me trompe là. Donc, le 5 juillet, on fait le grand gala de Verdun. Donc, c'est la même formule que les petits galas de Verdun, sauf que c'est dans une salle de 300 personnes. On a des artistes invités qui viennent performer comme une soirée de rodage, mais dans une salle de 300 personnes. Ça se fait à Verdun. C'est comme le petit gala, mais c'est le grand gala de Verdun. Et c'est une salle de 300 personnes. Ça va être un gros party, une grande soirée dans une grande salle de 300 personnes. J'ai tout dit, hein, Fred? Il m'aime beaucoup. Comme c'est là que j'ai fait, il y a vraiment un talent en tant qu'animateur, puis c'est exactement comme ça qu'il doit animer, puis tu y touches à un moment donné, tu sais, puis tu le sais, puis je trouve qu'on l'a vu clairement là, parce que les humoristes rient, puis pas d'un rire, genre, ça rit pas dans une énergie de comme, il fait n'importe quoi, juste comme, ce qu'il fait en ce moment, c'est la bonne chose, puis à l'unisson, dans la salle, tu l'entends que tout le monde est d'accord. Donc voilà, maintenant, fin de la soirée, les portes sont barrées, on peut danser. Hey, ça a été une super belle soirée, vous avez été très. Donnez-vous une bonne main d'applaudissements, jean public. Vous êtes écœurants. Fait que j'ai pas de souvenir concret à raconter, mais je me souviens vraiment de ce moment-là qui était marquant de « Hey, j'ai l'impression d'être avec des amis en ce moment. On est juste 40 ici, puis on dirait on vit quelque chose de... » En tout cas, dans ma vision des choses, j'étais comme « Je vis quelque chose de spécial. » Ça, c'est un des plus gros fourrés que j'ai eu dans une soirée d'humour, tu sais. Puis ça, en regardant l'animation, puis c'était de l'improvisation, je pense, à 100%, tu sais. Je te donne 3 lignes de texte. Hey, je suis. Hey, t'es un sacré improvisateur, toi. Hey, non, Le challenge, j'adore. ça m'a fait rire. C'était tellement rapide. 300 personnes. Le challenge était tellement rapide. Un souvenir marquant de la saison, pas de l'automne, mais de la saison passée. J'aimerais dire les grands galas, là, le grand gala de l'humour. À la fin de chaque année, donc en juin, on fait un spectacle identique au petit gala de l'humour, mais dans une salle de 400 personnes. Les 2 dernières éditions étaient à la Maison de la Culture de Verdun. Les grands galas de l'humour, ça l'a parti d'un défi. Je pense que je m'étais lancé moi-même l'année passée. Tu sais, c'était sold out tout le temps depuis des années. J'étais comme, hey, si on essaie de voir c'est quoi l'impact qu'on a à plus grande mesure, est-ce qu'on est capable de remplir une salle de 300 personnes? Parce que le trèfle, c'est une salle de 40. Fait que rapidement, on savait pas s'il y avait eu 100 billets à vendre, est-ce qu'on en aurait vendu 100? Tu sais, il y a énormément de numéros de qualité dans les bars. Puis je considère que les gens n'ont pas nécessairement l'opportunité de le voir parce qu'au Québec, soit tu vas voir des shows d'humour dans des grandes salles de 2000 personnes ou dans des bars devant 40 personnes. Ben moi, j'ai pas souvent l'occasion de jouer devant 400 personnes. Je fais beaucoup le circuit des bars, puis les comedy clubs à Montréal, puis en région. Ça fait que de jouer devant 400 personnes, puis d'avoir un line-up de fou pour un show qui est un gala littéralement d'humour, puis d'animer devant 400 personnes, moi, je me pince encore parce que je sais que c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment encouragé à continuer l'animation aussi, puis à avoir un amour pour ça. Faites du bruit pour votre animateur, Benoît Ession! Puis là, Fred a décidé de me léguer la soirée complètement, donc de la production au booking. Ça me stressait beaucoup parce que je l'avais jamais fait, mais
dans les premières semaines déjà à l'organisation. Une fois que tout était en place, puis Fred m'a super gros appuyé, puis encore là, je suis en constante communication avec Fred, vu mes insécurités par rapport à tout. Il n'a pas encore tout à fait raccroché en fait. Fred. Il l'a pas raccroché parce que je le garde sur la ligne. J'ai des plans de travailler en arrière-scène en humour. C'est pas un milieu que j'aime pas. C'est un milieu qui est pas... Être sur scène, c'est pas fait pour moi, mais je pense que je réfléchis bien en humour, puis je vois les choses clairement, tu sais. Je pense que mon cerveau, il est fait pour réfléchir l'humour. Moi, ce que j'ai envie de travailler pour, c'est faire le pont plus facilement entre les soirées d'humour, parce que je vois beaucoup trop de gens être bons dans les soirées d'humour, puis beaucoup trop de gens qui devraient avoir plus d'opportunités de faire 1 heure de leur matériel devant des gens qui aiment ce qu'ils font, puis de pas pouvoir le faire parce que le public est pas là, tu sais. Il y a de quoi dans le ici à 40 personnes, c'est ça qui m'intéresse pour vrai. Ouais. Comment ça on peut l'optimiser au possible pour que ça soit le plus fun possible, mais que ça soit le plus viable. Pour les humoristes qui ne vendent pas 400 000 billets. T'as même pas besoin de faire ça. Tu fais 50 000 dans ton année, puis tout ce que tu fais, c'est ton meilleur stock dans des bars. Ouais. Faut arrêter de se mentir que c'est pas tout le monde qui va avoir des carrières à vendre 100 000 billets, même 25 000 billets. Mais si t'es un humoriste qui est capable de vendre 4 000 billets par année, t'es capable de bien vivre ta vie. Moi, mon but, c'est de travailler avec les gens qui vont pas vendre 100 000, travailler avec des gens qui vont vendre du 4 000 billets par année, puis être capable de leur développer des outils pour qu'ils gagnent bien leur vie avec l'humour, puis qu'ils comprennent leur place dans l'humour, puis qu'ils vivent bien dans cette place-là, puis qu'ils n'aspirent pas tout le temps à être plus. Ben, comme être toute ta place, c'est ça, c'est parfait comme ça, puis on va faire le plus possible dans le most of it avec genre ce que t'es et puis ce que tu représentes. Parce que j'entends des fois des humoristes qui ont l'impression de ne pas avoir ce qu'ils méritent, des gens super talentueux, puis je trouve ça plate que ces gens-là soient comme anxieux de leur carrière quand ils n'ont pas besoin d'être anxieux par rapport à leur talent, tu sais. Fait que calmer un peu le stress de ces gens-là, tu sais. Moi, je le fais pas pour l'argent. Ah! Mais j'aimerais ça que tu me fasses. Tu vas aller te coucher, tu vas te reposer, quelque chose. Je vais peut-être travailler un peu. Non, j'ai 45 minutes de transport. Ouais, on est en train de filmer, je suis dans mon personnage. L'ENH, c'est l'École nationale de l'humour. C'est une école où tu apprends à être drôle, non? L'année passée, j'avais 4 shows dans le corps, je me suis inscrit avec la confiance là, dans le tapis. J'ai comme yes, c'est sûr, je vais être pris. Chaque fois que je parle, tout le monde va chier. OK, ça, c'est-tu des jokes ou c'est moi qui trouve ça drôle? Parce que je le vois comme un genre de documentaire true crime, là, puis là, c'est au début quand il présente la personne. T'imagines, ça tombe comme ça? Tu m'as pas avisé, mais j'étais en train de me faire accuser pour un meurtre que je sais même pas que c'est arrivé, tu sais. Je suis en train de me faire frame. J'ai signé un release que j'ai pas lu.